Parfois on me dit Félix, t'es pas assez positif dans la vie, t'es pas assez optimiste, tu ne trouves pas le bien dans toute chose, même si parfois il y a des inconvénients. Je vais vous prouver qu'aujourd'hui, les gens qui disent ça ont tort, puisqu'on va parler du codex QGeneStealer et de mon top 5. Avant d'aller plus loin, un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne depuis plus de 3 ans. Je vous invite, si vous voulez aider le studio, à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à me rédiger votre meilleur commentaire et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifs. Ça aide au niveau de l'algorithme. Et si vous voulez supporter le studio financièrement pour qu'on continue l'aventure, n'hésitez pas à acheter vos figurines via MyHobbyPlace ou faire des dons, que ce soit sur Tipeee ou sur Tipeee Stream pendant les lives sur Twitch. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez me retrouver tous les jeudis soirs à 20h30 sur Twitch. Et si vous voulez vous battre avec autant de hargne que le QGeneStealer, je vous invite à boire la boisson de leurs collègues, les piranhas. Oli, boisson énergisante sans sucre et sans taurine, qui vous propose des boissons donc écolo-friendly, puisqu'on a de la belle poudre qu'on met dans un shaker, on ne jette pas de bouteille, on jette pas de canette, et ça c'est plutôt cool pour la planète. En plus de ça, c'est une boisson donc qui est sans sucre, qui fait du bien à votre corps et qui vous permet de garder de l'énergie pour vos parties et vos sessions de peinture. À savoir que ça fait gagner un petit peu d'argent au studio. Vous avez en plus un code promo dans la description. Je vous invite à tester. Moi j'aime beaucoup le parfum, donc Piranha Pomme Grenade, c'était même pas pour la blague des tyrannides. Et j'aime aussi beaucoup ce qu'ils proposent en thé glacé. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Et comme d'hab, le disclaimer pour dire que ce que je vais vous dire là, ça reste mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à m'insulter gentiment dans les commentaires et à me poster votre top 5 avant de voir le mien, histoire de voir si on est à peu près raccord là-dessus. La méta du jeu évolue énormément, tous les 3 mois, voire des fois même avant. C'est pour ça que je rentre pas dans le détail de l'optimisation du jeu, parce que cette vidéo serait fausse dans 3 mois et ça aurait pas vraiment d'intérêt. Moi, je vais vraiment vous parler de ce que j'aime avec mon petit cœur de joueur et très certainement les choses que je continuerai à jouer, même si ça devient nul un jour. On commence ce top 5 par une de mes unités préférées, c'est normal, c'est le top 5. Les GeneStealer pure souche, qui sont d'ailleurs bien meilleurs que les GeneStealer Tyrannides. C'est quand même très bizarre, c'est un peu un comble, mais bon. On prend 150 points les 10, je trouve ça excessivement peu cher pour des figurines qui ont une endurance de 4, 2 points de vie, une sauvegarde à 5, une invue à 5, 4 attaques qui touchent sur du 2+, de force 4, PA-2, dégâts 1. Quand on sait que cette unité peut advance ses charges, c'est ultra fort. Et en plus de ça, elles ont donc la capacité à frapper en profondeur, bon ça comme tout le QGeneStealer, mais surtout la capacité d'infiltration, qui va vous permettre de vous projeter sur la map avant le début de la game, puisque vous allez pouvoir les déployer dans le No Man's Land tant que vous êtes à plus de 9 pas de la zone ennemie ou d'une unité ennemie. Ça peut vous permettre de screen, de move block, de calmer votre adversaire avec quelque chose à becter. Vous pouvez les jouer aussi juste par pack de 5 pour vous avancer déjà sur les objectifs et faire un tour 1 où votre adversaire va devoir s'occuper de ces unités-là pour que vous puissiez vous catapulter avec vos autres unités derrière. Vous pouvez les jouer avec un patriarche qui n'est plus un personnage nommé, enfin qui est un personnage unique, mais sur lequel vous pouvez mettre de très bonnes améliorations. Il va leur donner en plus la blessure dévastatrice, donc ils vont faire extrêmement mal. Un bon pack de 10 avec un patriarche dans n'importe quelle liste QGeneStealer, moi clairement j'achète. Je trouve vraiment cette unité très très forte et surtout je trouve qu'elle coûte pas cher et elle donne des options de jeu, notamment l'infiltration qui est vraiment ultra intéressante. À la 4e place, je vais vous parler d'un personnage que je trouve obligatoire, vital, c'est le Primus. Le Primus qui coûte quand même mine de rien 90 points, je trouve que c'est un petit peu cher, mais vu son obligation dans la liste, ça m'étonne pas que Games Workshop l'ait nerfé. Ce qui se passe, c'est que cette figurine-là, il n'y a qu'une seule chose à dire dessus, c'est que c'est une figurine meneur qui va vous permettre de relancer les touches au sein des unités dans laquelle elle est affiliée. Et on va pouvoir la mettre avec les hybrides néophytes, les hybrides métamorphes et les hybrides acolytes. Et inutile de vous dire que le Primus sera bon dans ces 3 unités. Et donc on va avoir envie d'en avoir 3, ça c'est clair et net. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est votre seul moyen de fiabiliser vos touches dans cette armée, enfin d'avoir une relance totale des touches, surtout lorsqu'on tire avec des armes qui touchent à du 5+, ce genre de choses. Peut-être qu'au corps à corps, il sera moins utile parce qu'on touche quand même un petit peu mieux au corps à corps, mais par contre, pour tout ce qui est unité de tir avec des armes lourdes ou avec des mines antipersonnelles, ça va être obligatoire de le jouer. Il est vraiment vital pour votre armée. Bon, c'est un meneur, endurance 3, 4 points de vie, sauvegarde à 5, invue à 5. C'est pas pour l'impact qu'il a en termes de résilience ou de corps à corps ou de tir qu'on le prend. C'est vraiment pour cette fiabilisation de la touche qui est vraiment très bonne. Et petite règle bonus, même si bon, cette règle est plus aussi forte qu'avant. Avant le début de la bataille, on peut faire repartir grâce à lui des unités en renfort stratégique. Le fait est, c'est que désormais, toutes ces règles-là se règlent avant de savoir qui a l'initiative. Et je trouve que du coup, à moins de vous être planté sur votre déploiement, normalement, vous n'avez pas à vous redéployer si vous avez bien fait votre déploiement. C'est la règle bonus, on la prend de toute façon, on va pas cracher dessus, mais ce personnage, il est vital pour la relance des touches dans votre armée QGeneStealer. Vous allez le jouer, c'est sûr, que ce soit au moins, mais vraiment minimum de chez minimum, en un exemplaire. Et là, bien évidemment, je parle pas d'optimisation. Encore des fois, je vous dis, j'en mets 3 packs, 2 packs.
Je suis pas un vil optimisateur, c'est juste qu'il y a des figurines que j'aime et que j'aime jouer en masse parce que je les trouve cool. C'est pas nécessairement l'impact qu'elles vont avoir qui est intéressant. C'est vraiment, je trouve que en fait, sans le gameplay est moins bon. Et là, sans Primus dans votre armée, ou du moins qu'avec un, je pense que vous allez manquer clairement d'impact, surtout que cette armée a un petit problème depuis quelques semaines, là, avec la sortie du nouveau codex. Elle a quand même un peu de problème à être impactante. Donc si vous ne le jouez pas, clairement, vous l'avez dans l'os, hein. Sur la troisième marche du podium, je vais vous parler des hybrides acolytes à pistolet mitrailleur. Elles ont été dissociées, ces unités-là. Avant, on pouvait mettre ce qu'on voulait dans les squads, que ce soit du lance-flamme, etc. Maintenant, elles sont dissociées en deux parties. Celles avec les pistolets lance-flammes vont avoir les mines antipersonnelles qui sont beaucoup moins fortes dans le jeu à l'heure actuelle. Et les hybrides acolytes, ceux dont je vais vous parler, sont ceux qui vont avoir accès aux armes de corps à corps, les outils miniers, qui ont été, pareil, lissés au niveau de leur profil. On n'a plus la scie sauteuse, le machin, non. On a un seul profil d'arme, mais qui est assez intéressant, puisqu'on va avoir 2 attaques qui toucheront sur du 3+, de force 5, PA-2, dégâts 3. Anti-véhicule, 4+, sinon ça sert à rien avec une force de 5, je suis bien d'accord. Mais la PA-2 dégâts 3 est vraiment très bonne. On va pouvoir les mettre avec le Primus pour relancer les touches, on va pouvoir améliorer leur létalité dans certains détachements avec certains stratagèmes. On est sur une unité qui coûte 140 points les 10 figurines. Moi j'ai envie d'en jouer, on n'est malheureusement pas sur de l'unité de ligne, hein. Si, on est sur une unité de ligne, donc j'aurais envie d'en jouer 6 packs, mais bon, je vais être traité de vil optimisateur. Mais quand on voit l'impact d'une ligne comme ça dans le jeu, surtout en plus en Paria Nexus où maintenant les unités de ligne sont encore plus mises en avant, moi j'ai clairement envie de jouer plein de packs de ça avec éventuellement des hybrides néophytes, mais moi je les aime moins, je les ai pas mis dans mon top. Ils seraient très certainement dans le top ceux-là, mais moi j'aime pas les unités de tir comme ça, donc moi j'ai mis eux, je les trouve très cool. Au début de notre phase de commandement, on va jeter un dé de 6 pour chaque pion objectif qu'on contrôle, lorsqu'on a une ou plusieurs figurines de notre armée qui a cette aptitude dessus, et sur un ou plusieurs résultats de 4+, on va gagner un point de commandement. Donc en plus d'être une bonne unité d'impact au corps à corps, ça va être une unité qui va vous permettre de farmer les points de commandement, et vous allez en avoir besoin en culte Genestealer. On a l'icône du culte qui permet à la phase de commandement de restituer jusqu'à D3 figurines détruites, donc ça c'est très bien. Vraiment c'est une bonne unité, moi j'aime beaucoup. Je les ai beaucoup joués justement, à l'époque on pouvait les jouer par pack de 20, où on avait des outils miniers qui étaient c'était impinable, c'était même carrément pas drôle, mais je les ai beaucoup joués, j'ai toujours préféré les jouer en corps à corps. Là en fait j'ai envie de me faire un rapport de bataille et de ressortir, mais je crois que j'en ai 40, j'ai envie de me ressortir cette unité de corps à corps. Bon, j'ai joué récemment contre, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, hein, le culte Genestealer, mais je trouve cette unité vraiment intéressante. À la deuxième position, sur la deuxième marche de ce podium, je vais vous parler du tout-terrain Achille, qui est une figurine véhicule qui bouge de 12 avec une endurance de 7, une sauvegarde à 3+, 8 points de vie, donc il y a quand même pas mal de PEV et il y a une petite endurance quand même, hein, c'est pas dégueu, surtout avec une sauvegarde à 3+, sachant qu'en plus on peut les jouer par 2. Moi, j'ai préféré les jouer par 1 parce qu'en fait, vous allez voir pourquoi ces unités-là sont très bonnes en fond de cours. Déjà pour éventuellement prévenir de certaines frappes en profondeur, loquer, on va dire, certaines parties de la map pour que notre adversaire ne puisse pas nous impacter avec une frappe en profondeur. Mais en plus de ça, ce qui est très fort en fait sur cette unité-là, c'est que à notre phase de tir, après qu'une unité est tirée, on va choisir une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques. Et jusqu'à la fin du tour, chaque attaque d'une unité Culte Genestealer qui cible cette unité, on va améliorer la pénétration d'armure de 1. Donc imaginez ça par exemple avec l'unité que je viens de parler juste avant, qui était déjà PA-2, là on va passer à PA-3. Et là c'est vraiment pas dégueulasse, sachant qu'en plus on peut les utiliser, moi je les ai beaucoup joués en l'ancienne version, on pouvait les jouer par pack de 3. Je l'ai joué par 3 avec des lasers miniers lourds et ça faisait vraiment le taf. Il y a eu même une époque où les gens ont joué 9, donc c'était vraiment très fort. On va pas la jouer pour les mêmes raisons là, mais on peut quand même lui mettre un laser minier qui tirerait à 36 pas en déflagration D3 sur du 4+, force 12, PA-3, dégâts de D6+1. J'adore cette arme, j'adore vraiment cette arme. Mais en ce moment, je la vois plutôt jouer avec le mortier lourd, qui est une arme antipersonnelle, D6+3, qui est blast, et qui tire sans ligne de vue. Mais moi, j'aime plus le tir, enfin, j'ai jamais aimé le tir sans ligne de vue, du coup, j'aurais tendance à pas aimé la jouer dans cette configuration-là. Moi, en tout cas, je trouve que la figurine est très bonne. Elle a un mouvement d'éclaireur de 9, c'est-à-dire qu'avant le début de la bataille, mais après avoir su qu'il y a l'initiative, vous allez pouvoir bouger cette figurine de 9. Donc quand vous avez déjà des Genestealers qui sont infiltrés, plus ça qui bouge de 9, wow, l'adversaire, il va devoir vraiment... il va galérer pour s'en prémunir. Et en plus de ça, vous avez un équipement spécial qui vous permet soit d'utiliser donc un stratagème fumé, un écran de fumée pour 0 PC, soit d'avoir une capacité de tir à 3+, c'est
c'est beaucoup mieux que la 4+, puisqu'en plus c'est la capacité de tir de la figurine, donc ça c'est très cool. Ou sinon le scrutateur qui va vous permettre, chaque fois qu'une unité du porteur a tiré, on choisit une unité ennemie qui a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques, et jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque du figurine Q-Gene Stealer ami contre l'unité ennemie aura l'aptitude ignore le couvert. Ça c'est pas mal avec certaines armes qui manquent un petit peu de pénétration d'armure. Et comme maintenant on est quasiment tous à couvert sur quasi l'entièreté de la map, l'option est très bonne. En fait, les 3 options, peut-être moins à l'écran de fumée, mais en tout cas il y a 2 options qui sont très intéressantes. J'aime beaucoup cette figurine là. On est, il me semble, sur 150 points les deux, donc on est sur 75 points le véhicule. Ne serait-ce que pour tanker sur des objectifs, parce que mine de rien, vous en mettez 2, ça fait quand même 16 points de vie d'endurance 7. C'est pas dégueulasse. Pour le coup, en points, je trouve que c'est complètement justifié. Moi, j'en jouais dans toutes mes listes. Et on arrive à la première marche de ce podium avec la médaille d'or, avec mon unité préférée. Je la joue en plus depuis des années, même quand elle était ultra nulle. Moi, j'adorais la capacité qu'elle avait à taper avant de mourir. Là, ça n'est plus le cas. C'est les hybrides métamorphes. Moi, je l'ai joué typiquement dans une armée de corps à corps du Q-Gene Stealer parce que je me disais que si à un moment j'avais plusieurs corps à corps et que mon adversaire m'interrompait quelque part, bah, je faisais taper les métamorphes plus tard. Comme ça, il m'interrompait sur l'unité, il me les tuait. Et moi, avant de mourir, je pouvais quand même lui taper dessus, et ça, c'était très cool. Bon, il n'en est plus, mais j'aime beaucoup cette unité-là, parce qu'on est sur des figurines d'endurance 4 pour un point de vie à une sauvegarde à 5, mais avec une insensible à la douleur à 5. Eux aussi vont avoir un mouvement d'éclaireur de 6, ce que je trouve énorme. On peut les jouer par 10 pour un total de 160 points. Je trouve que c'est vraiment pas cher pour ce que ça fait. Ils ont une règle spéciale qui leur permet que lorsqu'ils se font tirer dessus, s'ils ont des morts, ils vont pouvoir se déplacer de D6 en direction de l'unité ennemie la plus proche. On va pas aimer leur tirer dessus de loin parce que ça va leur faire gagner des pouces pour qu'en plus après, déjà ils ont fait le mouvement d'éclaireur, puis ils ont gagné des pouces pendant que vous leur avez tiré dessus. Si vous les avez pas lavés, ils vont vous défoncer. Le problème de cette règle-là par rapport à cette unité-là, c'est que généralement, si votre adversaire met de la ressource dans cette unité, il va la tuer. Donc logiquement, vous ne pourrez pas faire votre mouvement. En plus de ça, il y a un petit garde-fou qui vous dit qu'en gros, si vous avez la bannière, vous vous déplacez de D6. Si vous n'avez pas la bannière et que vous n'avez que des pistolets mitrailleurs, vous pouvez vous déplacer directement de 6. Est-ce que vous préférez récupérer des figurines, des 3 figurines, ou est-ce que vous préférez bouger de 6? Je pense que pour le coup, vous préférez bouger de 6 parce que généralement, pareil, lorsqu'on tire dans le pack, on va l'enlever. Donc récupérer des 3 figurines dans un pack qui est parti, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça n'aura aucun intérêt. Donc j'aurais tendance à les jouer plutôt sans la bannière pour pouvoir avoir ce 6 flat de mouvement qui est vraiment très cool. Si votre adversaire se foire sur sa phase de tir, sur l'unité qui va lui tirer dessus, bah vous allez pouvoir gagner vraiment beaucoup de pas. Ça fera 6 pas début de bataille et 6 pas pendant que votre adversaire vous a tiré dessus, vous avez fait 12 pas gratuitement. C'est pas mal. Leurs armes, c'est surtout pour ça qu'on veut jouer cette escouade et que moi j'ai envie de la jouer. Leurs armes sont très très cool et moi j'adore ce type de profil. J'espère vraiment que Games va continuer à éditer des armes avec des multi-profils. Ça permet en fait de les jouer dans plusieurs cas de figure et ça c'est très très bien. C'est les mutations métamorphes. Elles sont très très bonnes puisqu'on va avoir une frappe ou un balayage. La frappe va vous faire 3 attaques sur du 3+ de force 5 PA-1 dégâts 2. Très bien pour tuer du Marines. Et les mutations métamorphes donc en balayage vont faire beaucoup plus d'attaques puisqu'elles vont en faire 5 sur du 3+, force 4, PA-1, dégâts 1. Ça va être très bien contre les unités mono point de vie qui n'ont pas une endurance de ouf ou une sauvegarde de fou. Mais par contre, on a plusieurs mécanismes, comme je vous l'avais dit, que ce soit avec le personnage qui leur fait relancer les touches, ou encore avec le véhicule qui va leur permettre d'améliorer leur pénétration d'armure de 1. On peut faire des tricks qui font que ces métamorphes, ils vont être très très forts. Moi, je trouve que c'est la meilleure unité du codex. C'est en tout cas ce que j'ai envie le plus de jouer dans le codex. Je ne peux que vous la conseiller, même si à l'heure actuelle, l'impact du Q-Gene Stealer sur la méta est assez compliqué. De toute façon, c'est très bien que Games Workshop va revenir dessus et ça ne m'étonnerait pas que ça revienne au devant de la scène. En tout cas, je trouve que cette unité d'hybride métamorphe n'a rien à envier aux unités de corps à corps. C'est un délire. Moi, j'aime beaucoup. Les figurines sont super cool. Toute la gamme Q-Gene Stealer est géniale. Je ne peux que vous conseiller d'en mettre au moins un pack de 10, voire 2, voire 3, si vous avez envie de vous faire plaisir et de casser la tirelire parce que vous pouvez les acheter que par 5. J'en ai terminé avec ce top 5. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu, vous me rédigez votre avis dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre comme d'habitude. Pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les jeudis soirs sur Twitch à 20h30. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.